tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo What I Eat, 24 heures dans mon assiette, whatever. C'est ma première vidéo de ce genre et je pense qu'il y en aura souvent sur ma chaîne puisque je suis naturopathe et je me spécialise en nutrition végétale, donc voilà, ça semble logique que je fasse ce genre de vidéo. Je reviens de faire les courses, j'ai été au marché aux fruits pour pouvoir me faire des petits déj, des petits snacks et des dîners aussi. J'ai pas acheté grand chose parce que je déménage dans 3 jours. La dernière fois que j'ai filmé un vlog, je déménageais aussi, donc ça veut dire que j'ai pas filmé depuis un mois. Oupsie. Je vais vous faire un petit house tour juste après. Donc là ce matin j'ai acheté des bananes, un dragon fruit, une papaye pour le soir et une petite pastèque, concombre, tomates. Je me fais des petites pâtes, fruits de la passion. Donc là je vais me faire un petit déj avec des fruits, de l'avoine. Voilà, je vais vous montrer ça. Pour ce petit déj, je coupe du dragon fruit que vous pouvez remplacer par un autre fruit juteux disponible en France, le brugnon par exemple, avec de la banane. Je fais tremper un peu d'avoine dans de l'eau chaude, je rajoute des oléagineux et je rajoute après quelques minutes de trempage mes flocons d'avoine. Et voilà, c'est pas du tout très beau, mais c'est très délicieux. J'ai aussi rajouté de la poudre d'ortie et un petit peu de protéines végétales pour les protéines. Et une fois par semaine, je prends mon complément alimentaire de vitamine B12 essentiel au régime végétarien et végétalien. J'avais encore faim, ensuite je me suis fait une petite tartine de pain sans gluten à la farine de banane avec du beurre d'amande. Et voilà, c'était trop bon. Du coup, comme promis, petit house tour, j'ai loué ce petit bungalow dans une guest house à 20-15 minutes de Canggu, à Abian-Bazé, ça s'appelle Gladak House. Je payais environ 200 € par mois, donc pour un bungalow avec cuisine, salle de bain, terrasse et avec un jardin partagé, avec une piscine partagée qui était trop cool, avec vue sur les rivières, que j'ai trop kiffé. Pour le lunch, je suis allée à Café Vida, un restaurant assez sain à Canggu. J'ai commandé d'abord un cooling juice avec du céleri et de l'aloe vera. Ensuite, j'ai commandé un Vida Healthy Bowl composé de tempeh, de champignons, d'avocats, de beaucoup de crudités, de houmous, plein de légumes différents, donc vraiment super riche en vitamines, macro et micronutriments. Yo, je suis rentrée, il est maintenant 17h21, donc je suis en training de naturo, là on fait une pause. Je suis en visio de 15h30 à 23h toute la semaine. Franchement je ne sais pas comment font les expats pour tenir en horaire décalé, genre à 18h j'ai juste envie de pioncer. Du coup là, je vais me faire un petit goûter. Je viens de commander un matcha pour essayer de tenir un peu toute la soirée. Je vais me faire des petites dattes. Autant vous dire que ce pot de dattes Mejdoul, je l'ai payé la peau du cul à Bali, mais elles sont trop bonnes. Et ce que j'aime bien faire, c'est un super goûter vegan cru. Je mets du beurre d'amande dans les dattes et je mange ça. Donc j'enlève le noyau. Dans la nature, je prends un petit peu de beurre d'amande. Je vais rien entendre avec le bruit de la nature et des tracteurs. Hop, et je mets un peu de beurre d'amande, un peu. Il y en a une cuillère entière, j'en ai peut-être mis un peu trop. Hop, et je fais un petit burrito dattes, beurre d'amande dedans et c'est excellent. Voilà, et je m'en fais 2 ou 3 comme ça pour le goûter, avec mon matcha qui va arriver. Vers 17-18h aussi en ce moment, je prends 2 cuillères à soupe d'huile de lin. L'huile de lin, c'est la plus grosse source d'oméga 3 que vous puissiez trouver. À consommer avec de la vitamine E pour qu'elle soit bien assimilée. Donc vitamine E, ça va être genre avocat, oléagineux, etc. Je prends aussi une petite poignée d'oléagineux pour le goûter. Je teste ça en ce moment pour avoir plus d'oméga 3. Les oméga 3, c'est des bons gras qui luttent contre l'inflammation du corps. Donc je teste ça en ce moment, je vais voir la différence. Et en plus, c'est trop bon. J'aime trop. Pas vraiment tout le monde peut le faire parce que le ratio oméga 6 oméga 3 est vraiment pas bon dans l'alimentation moderne. Il faut manger beaucoup plus d'oméga 3, donc si tout le monde prenait 2 cuillères à soupe d'huile de lin tous les jours, ça ferait du bien à tout le monde. Voilà. Ensuite, j'ai reçu mon matcha qui est une super alternative au thé et au café, très riche en antioxydants. Je vous conseille vraiment de tester.
Alors, il est presque 21h, je vais me faire à dîner, je suis toujours en training en visio. J'essaye de manger le plus tard possible pour tenir toute la soirée. Je vais me faire une demi-papaye avec un fruit de la passion dedans et tartine d'avocat, graines germées. Voilà, ça va être super. C'est vraiment les repas les plus simples à faire du monde et 90% cru. Je n'aime pas cuisiner le soir. J'ai envie de chiller, donc j'adore tout simplement couper un fruit en deux, le manger directement à la cuillère, me tartiner un truc sur du pain. Là, c'est du pain sans gluten à la farine de banane. J'ai découvert ça dans les vlogs d'Aloha Yaya et j'ai été acheter le même qu'elle. Trop sain. Là, j'ai mes petites graines germées. Je me fais pas chier, je fais des graines germées de lentilles vertes. Ça marche très bien, c'est super rapide. J'en ai des prêtes et là, je suis en train d'en faire pousser d'autres. Trop cool pour avoir des protes, des enzymes, des vitamines à disposition tout le temps pour pimper ces plats. Vous pouvez remplacer la papaye si vous êtes en France par un melon par exemple en mettant d'autres petits fruits dedans comme des framboises, des myrtilles, etc. Du coup j'écrase un demi-avocat avec de l'huile de lin, du citron, de l'huile d'olive, des graines germées, comme ça les graines germées tiennent bien sur la tartine. Je rajoute de l'huile d'olive et de la poudre d'ortie pour les protéines et je tartine tout ça sur mon super pain sans gluten à la farine de banane. Bon, pour la présentation, ce sera encore pas pour ce soir. Le truc le moins naturopathique de la terre, manger dans son lit, devant son ordi. Ne faites pas ça. Du coup j'ai fini de manger, je vais continuer mon training toute la soirée. Je suis grave calée, par contre je suis un peu dégoûtée, la papaye était pas ouf, genre pas assez mûre. Faut vraiment les prendre quand elles sont limite molles. Je suis grave calée, c'est ouf. Je pense que le déjeuner à Café Vida tout à l'heure, le bol était tellement fat, tellement gros et tellement diversifié. Je pense que j'ai vraiment eu tous les nutriments que j'avais besoin dans la journée et du coup je suis grave calée ce soir. Comme quoi l'alimentation vivante et diversifiée, ça fait tout. Donc voilà, je vais finir mon training et puis je vais dormir. Je te revois demain matin. Hola les gars, aujourd'hui est une journée particulière. C'est mon anniversaire. J'ai 28 ans. Je sais pas vous, mais genre, moi j'en ai plus rien à foutre de Noël. Par contre, le jour de mon anniversaire, je suis excitée comme une petite fille. Genre, c'est le grand jour quoi. J'ai le cœur qui bat, alors que, genre, il y a air, va rien se passer. J'ai un brunch d'anniversaire à la Brisa avec des copains et des copines. J'ai réservé un petit canapé au bord de la piscine, on va pouvoir chiller. Jusqu'à ce que je retourne taffer pour mon stage. Voilà, là, je pense que je vais aller me faire une petite méditation de gratitude pour célébrer ma vie qui a quand même été incroyable jusqu'alors et me faire un petit déjeuner et voilà. Que j'ai besoin de représenter ce fruit qui est juste une merveille de la nature. Du coup pour mon petit brunch d'anniversaire, j'ai invité quelques potes à La Brisa, un endroit trop chouette à Bali, à Canggu. On a commandé des coconuts, la meilleure façon de s'hydrater au monde, ainsi que des pizzas véganes, des frites de patates douces et du houmous. Et on a partagé tout ça et c'était trop cool.
having the best birthday party ever. Yo les gars, on est le soir. C'est très sympa ce petit brunch d'anniversaire. Ça m'a bien arrangé de ne pas pouvoir faire le soir, comme ça m'évite d'organiser une soirée et sociabiliser la nuit, puisque je préfère largement faire la fête et sociabiliser la journée au soleil plutôt que la nuit. Voilà, vu que je bois pas d'alcool. Je voulais finir la vidéo là, parce qu'en fait je me suis dit que j'allais manger exactement la même chose qu'hier soir, sauf qu'en fait je viens de voir une story passer avec genre du riz, des légumes, et ça m'a trop donné envie, donc je pense que je vais me commander du riz blanc bien collant là, avec des légumes. Et je vais kiffer ça, donc je vais vous montrer ça et après on terminera la vidéo. Oh mon dieu, c'est tout ce dont j'avais envie. On a du riz blanc bien collant, bien à l'asiatique là, des légumes, du tempeh un peu caramélisé, et je vais rajouter un petit peu de mes graines germées en plus, et aussi un petit filet d'huile de lin, et je vais en boire même 2 cuillères à soupe, ça me fera pas de mal. Et puis voilà, je vais terminer ce vlog ici. Du coup je vais vous épargner une énième séquence de moi en train de bouffer comme une poire dans mon lit. Est-ce que je porte aussi genre ce t-shirt dans l'intégralité de mes vlogs? Je crois. Ce t-shirt est vraiment trop beau. Je l'ai acheté dans une fripe à Paris. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme je le disais, je pense que je vais faire très souvent ce genre de vidéos sur la nourriture végane, comment manger en se faisant plaisir, comment manger sainement, comment manger vegan, comment voilà, être une star de la bouffe. Et je pense que j'en referai une très prochainement, parce que là je déménage à Ubud, et je pense que la prochaine sera un peu plus thématique, parce que là j'avoue cette vidéo What I Eat c'était un peu genre... Il n'y avait pas vraiment de message ou de thème particulier, mais je pense que la prochaine sera plus genre sur l'alimentation vivante et crue. Comme c'est l'été pour vous, là je pense que c'est le bon moment de vous inciter à manger plus de cru dans votre alimentation. Et en plus comme je déménage à Ubud, il y a plein de restos crudivores, alimentation très très saine, etc. Donc ce sera l'occasion. Et puis voilà, donc mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, on ferme sa bouche. Non, en vrai j'ai zéro hater, donc je m'angoisse pas du tout par rapport à ça. Et voilà, je vous souhaite de kiffer votre vie, de bien manger, de manger suffisamment, mais surtout de manger des bonnes choses qui vous nourrissent votre corps et votre esprit et votre cœur aussi. Tais-toi Louise. Allez, bisous.